Bonjour et bienvenue sur Gymcast, le podcast 100% gym signé Spot Gym. Je suis Charlotte Laroche, journaliste et créatrice de ce podcast et je suis heureuse de vous retrouver pour une 4e saison qui sera placée sous le signe des Jeux Olympiques. Gymnastes, entraîneurs, préparateurs physiques et mentaux, familles de gym, juges, journalistes ou encore bénévoles, tout au long de cette année qui se clôturera avec Paris 2024, mes invités se succéderont à mon micro pour évoquer leurs souvenirs de jeux. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à partager. Pour ce premier épisode de la saison, je me suis rendue à Saint-Raphaël pour rencontrer Auréane Leschenault, membre de l'équipe de France de gymnastique artistique aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Depuis sa chambre familiale, au milieu de ses coupes et médailles, elle revient sur cette grande étape de sa carrière vécue à même pas 16 ans. Bonjour Auréane et bienvenue sur ce premier numéro de Gymcast spécial Jeux Olympiques. Bonjour Charlotte. Alors, tu as participé aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Déjà, je pense que c'était vraiment un rêve de petite fille. Enfin, c'est ce que tout sportif veut faire dans sa carrière. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment le Graal. Moi, je retiendrai que j'ai réalisé mon rêve, une super expérience et des étoiles dans les yeux, quoi. C'était vraiment le rêve, quoi. En plus, t'avais pas encore tes 16 ans, tu les as fêtés quelques semaines après. Tu étais la plus jeune athlète française engagée sur ces Jeux Olympiques de Rio. Tu étais aussi la plus légère, la plus petite en taille. Le journal L'Équipe en avait d'ailleurs fait une pleine page. Comment tu avais vécu cette mise en lumière ? Déjà, est-ce que au moment où c'est sorti, est-ce que tu as vu cet article ou tu l'as vu après ? Non, enfin je l'ai pas vu tout de suite. C'est mes parents qui m'ont dit que j'étais en photo sur l'équipe. C'est vrai que je pense que à 15 ans, enfin moi je réalisais pas non plus trop en fait que c'était quelque chose de fou quand même. On va pas se mentir. Mais non, j'étais contente, j'étais fière aussi de moi, de me voir aussi un peu dans le journal tout ça. Mais je pense que c'est plus avec du recul en fait. Moi quand j'étais du coup sur le moment même avec tout ça, c'est quelque chose que j'ai vécu un peu ouais, c'était cool, mais sur le moment je pense qu'on réalise pas en fait tout ça à 15 ans. Moi mon rêve c'était vraiment de faire les jeux, d'aller dans l'arène, faire la compète, mais c'est vrai que tout ce qu'il y avait autour, je me suis pas vraiment rendu compte en fait. Je savais que la plus légère, la plus petite, j'avais aussi pas mal quand on était au Club France, il y avait des interviews, j'avais parlé dans un micro, donc c'était aussi un peu nouveau tout ça pour moi, mais ouais, c'était plus je l'ai pas réalisé tout de suite en fait, on va dire, pas sur le moment même. À ce moment-là, tu étais plus concentrée, focus sur la compétition, sur les Jeux Olympiques. Ouais, c'était surtout vouloir matcher. Après, ce qui était impressionnant, c'était le village olympique. C'était en fait toute l'atmosphère en fait des Jeux. Mais c'est vrai que tout ce qui était médias, tout ça, j'avais pas forcément. Je trouvais pas que c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi. C'était plus être dans la compète, voir tous les signes des Jeux olympiques. Après, pour moi, en fait, je répondais à des questions. On me posait des questions et je répondais telle que je suis en fait. Mais c'est vrai qu'après, avec du recul. J'avais quand même, il y avait beaucoup de médiatisation autour vu que j'étais plus petite, plus légère, plus jeune. Et c'est vrai que c'était quand même quelque chose, en y repensant, de fou en fait. D'un point de vue purement gymnique, purement sportif, est-ce que tu te souviens des émotions que tu as pu ressentir quand tu as vu la salle de compétition, alors surtout qu'il y a plusieurs étapes, il y a l'entraînement podium, après il y a vraiment le début de la compétition avec les qualifs. Est-ce que tu te souviens exactement de toutes les émotions que tu as pu ressentir selon les différents moments ? Euh, Déjà quand on est arrivé sur le site, le village olympique, tout ça, ça c'était incroyable. On était avec tous les sportifs, donc des fois on croise des sportifs qu'on voit souvent que à la télé ou qu'on entend parler. Donc ça c'est vrai que c'était assez impressionnant quand on est rentré dans le village olympique parce que on a l'impression aussi d'être toute petite par rapport à toutes ces infrastructures. Après les entraînements podium, je me rappelle, enfin les entraînements avant l'entraînement podium parce qu'on en a eu plein sur le site. Je me souviens plus. Pour moi, c'était des entraînements Normaux, classiques. classiques. Ouais, voilà, c'est ça. On était en équipe, on faisait nos trucs. L'entraînement podium, on voit la salle, donc on voit aussi la grandeur. Nous, on avait fait aussi le test event, c'était dans la même salle, donc j'avais déjà aussi un petit peu une approche de la salle, mais c'est toujours assez waouh quand on rentre dans la salle, les agrès, on prend un peu nos marques. Bon là, les juges, ils vont être là, ils vont être là. Je pense que je réalisais pas trop non plus que c'était les Jeux Olympiques, donc
Voilà, et après, à l'entrée, avant de rentrer sur le plateau de compétition, ouais, là, on a le stress, on se dit que bah c'est le moment, il faut tout donner, il faut tout lâcher. De toute façon, bah voilà, on est déjà là, c'est déjà vraiment, comme j'avais dit, un rêve. Et je me souviens juste être rentrée dans la salle et on était autour avec les Brésiliennes et la salle était remplie de monde. Et ça, ouais, je me suis dit, je suis rentrée et j'ai levé les yeux, je dis waouh, ah ouais, là. Ça criait dans le Ouais, public, ça criait l'ambiance et puis il y était... avait énormément de monde en fait. C'était comme il y avait le Brésil, c'était vraiment rempli et le stade, enfin c'était quand même assez grand et c'est là que je me suis dit waouh quoi. En fait le petit frisson, le petit, je sais pas comment expliquer cette petite sensation, mais de dire ah ouais ça y est c'est le moment et de ressentir un peu genre ouais des frissons, c'était ça quoi. C'est ça quelque chose qui m'a vraiment marqué quand je suis arrivée dans la salle. Ouais. Alors, les Jeux Olympiques, il y a la période des Jeux Olympiques qui dure à peu près 2 semaines, même on peut peut-être dire 3 semaines, un mois avant vraiment les derniers entraînements avant de partir sur Rio, etc. Mais il y a aussi vraiment toute la préparation olympique en amont qui dure des mois, qui est longue. Comment tu l'as vécu, toi, cette préparation olympique? Parce qu'à ce moment-là, bah, en tant que gymnaste, vous savez pas si vous allez être sélectionné. Chacune de vos compétitions, Mm. chacun des tests, chaque stage, on va dire, est un petit peu regardé à la loupe Ouais. et ça dure Longtemps. longtemps, enfin un an peut-être, plusieurs mois en tout cas. Ouais. Comment on le vit toute cette période? Ah bah, c'est une période stressante parce que tu sais que sur chaque, comme tu dis, même stage, compétition, il faut être là, quoi. Il faut pas se louper parce que c'est sur une année, on va regarder bah, tes performances, aussi bah, si t'es quelqu'un de régulier ou si ben moi c'est une compète réussie, puis après une compète complètement foirée, comment tu t'entraînes. Enfin, c'est vraiment une période bah, stressante et avec un peu des doutes parce que bah, il faut aussi faire attention à pas se blesser, être là sur le moment même. Donc il y a aussi beaucoup de compétitions pour du coup créer la meilleure équipe possible, beaucoup de déplacements, beaucoup de stages. Donc moi c'est vrai que j'étais au pôle de Toulon et en fait j'ai passé presque tout mon temps bah, à Paris à faire avec les stages, les compétitions. Donc l'école, voilà, on n'y va pas non plus. C'est vraiment une année, je pense, consacrée réellement au sport et à l'objectif des Jeux en fait. Tu penses jeu, tu manges jeu, tu voilà, tout ce que tu fais, c'est pour les Jeux. Et ouais, c'est une période quand même assez stressante où tu sais pas bah, si tu vas être dans l'équipe, si tu peux être dans l'équipe. Donc vraiment toujours à 100 en fait. Il faut vraiment être toujours à 100%. Et c'est fatigant aussi. Je me souviens que vers la fin, ça commençait à être bah, fatigant, long. Voilà, des petits bobos qui arrivent par-ci par-là. Faut faire attention, mais il faut rien lâcher. En fait, c'est ça, je pense, le plus dur, c'est voilà, c'est être tout le temps là, tout le temps présente, montrer aussi bah, qu'on a sa place. Et c'est ça en fait c'est fatigant, c'est épuisant, mais au bout du compte, quand après tu reçois l'appel en disant que tu es pris dans l'équipe, ouais, tu dis que tous les efforts que tu as fait, ça a payé. Mais c'est vrai que c'est une grande période qui est longue, fatigante et qui est aussi où aussi on a un peu peur quoi, parce que comme je te dis, si tu te fais mal, bah voilà quoi, c'est Après, c'est fini. terminé. Voilà, c'est ça. Et comment tu as su que tu étais sélectionnée pour les Jeux Olympiques? On t'a appelé? Ouais, on m'a appelé, donc du coup l'entraîneur national a appelé chaque fille. Bon déjà on avait aussi un groupe de filles aux Jeux Olympiques et dans ce groupe-là du coup bah il y en a certaines qui sont appelées et donc oui moi j'ai été bah, dans ma famille d'accueil à Toulon. Je sais plus trop c'était quand, je saurais pas trop te dire, mais c'était un après-midi et je vois que mon téléphone sonne, donc le nom de l'entraîneur national. Bon, c'était un peu bizarre parce que je me suis dit pourquoi elle m'appelle, est-ce que c'est bon signe, pas bon signe, donc voilà appelé en me disant que bah ils avaient pris une décision, que j'ai été prise dans l'équipe, que j'avais largement ma place. Donc là, ouais, voilà, quand t'entends ça, c'était vraiment génial, quoi. Je me rappelle, j'ai directement appelé mes parents, tout le monde. Là, t'as un peu l'euphorie, tu pars au jeu. C'est génial. Mais du coup, après ça, tu te dis attention à l'entraînement, pas se blesser et tout, parce que Il y a là, toujours cette ouais, appréhension bah, justement de jusqu'à pas la se fin, en blesser. fait. Ouais. Ouais, jusqu'à la fin, tu l'as parce que euh, faut faire attention quoi, parce que tu te dis ça serait bête juste avant de me faire mal ou voilà, donc tu continues encore en fait dans cette dans ce long chemin de préparation, même si t'es prise et que là le stress de savoir si t'es dans l'équipe n'y est plus, mais t'as bah, le stress de se faire mal, l'appréhension, tout ça, donc ça y reste encore, mais t'as quand même un poids en moins et moi je me rappelle c'était un peu l'euphorie quoi. La saison qui a précédé l'année olympique a été un petit peu compliquée pour toi. Tu chutais beaucoup en compétition, enfin tu avais plus de mal à gérer la pression en compétition. Avec tes entraîneurs, vous avez mis en place
on va dire, un programme spécial pour te faire sortir sur des tournois internationaux, pour t'apprendre à mieux gérer la pression en compétition, etc. C'était une période un petit peu compliquée. Est-ce que à ce moment-là, dans quel état d'esprit t'étais? Est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit ah là là, pour les Jeux Olympiques, ça va être compliqué, il faut que j'arrive à gérer la pression? Est-ce que justement tu te mets une pression supplémentaire à te dire faut que j'arrive à gérer la pression en compétition, sinon je pourrais dire au revoir aux Jeux Olympiques? Comment t'as vécu cette période? C'était une période compliquée parce que du coup, voilà, comme tu l'as dit, je chutais beaucoup, j'avais du mal à gérer mon stress, surtout en compétition, parce qu'à l'entraînement, c'était bien, mais du coup, au moment de la compétition, ouais, je pouvais faire quatre chutes au bar, une en poutre, enfin, c'était vraiment compliqué. Euh, J'étais écartée aussi de tous les stages et tout, vu que je faisais pas les points. Donc non, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. C'était une année où je pensais que j'allais pas m'en sortir, où j'avais l'impression que personne voulait de moi non plus. J'ai aussi j'ai pu compter sur mes entraîneurs, Céline, Eric, qui m'ont du coup aussi à la demande de la Fédé de me faire sortir et de faire des compétitions. C'était aussi une demande de la Fédé par rapport à pour essayer de gérer mon stress. Je C'est l'ai bon vécu. signe, ça, parce qu'on peut se dire que si c'est aussi une demande de la Fédé, c'est qu'ils voyaient en toi ton potentiel et qu'il Ouais. fallait trouver des solutions pour t'apprendre à mieux gérer ton stress. Oui, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que il y a certaines compétitions que j'ai faites où c'était surtout le tournoi de à Gand. Il y avait l'équipe de France et moi j'étais là aussi, mais j'avais pas trop l'impression non plus d'être en fait d'être calculée, on va dire, par les entraîneurs nationaux ou quoi. Donc ça, Oui, c'est parce que vrai que toi, là, t'étais avec le pôle de Toulon. ouais, j'étais toute Sur... seule avec Céline. Souvent, je partais avec Céline. Donc, j'avais l'impression un peu d'être seule, quoi, de pas, même si avec les filles, il y a toujours, on se regardait, on faisait, ça c'était bien, mais vis-à-vis surtout des entraîneurs, ouais, j'avais l'impression que j'étais rien non plus. En fait, quand tu réussis tout, t'es au-dessus, et quand, voilà, après, même si, comme tu dis, c'était bon signe qu'ils me demandent de faire des compétitions, mais c'était compliqué aussi pour moi, quoi, parce que c'était sortir, devoir faire attention, prouver aussi que je pouvais réussir, mais que voilà, il y a des moments où c'était vraiment, parce que j'ai eu vraiment des compétitions où c'était compliqué, et puis ça sortait non pas souvent, quoi, les notes, ce que j'attendais, c'était vraiment compliqué, c'était un gros travail où il fallait pas que je lâche, il y avait les jeux dans pas longtemps, mais c'était vraiment quelque chose que, enfin, les jeux, j'y pensais même pas, en fait. À ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça va être compliqué, quoi. Je suis là, je fais 46 points, les filles de l'équipe de France, elles font toutes six, je fais plein de chutes. Donc c'était une période où je me suis dit voilà, il faut que j'arrive à me concentrer. Je pensais pas vraiment aux Jeux Olympiques, même si toujours dans un petit coin de ta tête, mais j'étais tellement loin. Je pense que ouais, au début, je voyais pas le bout du tunnel, quoi. Toujours chuter, voilà, toujours le même stress. Même si je travaillais beaucoup sur moi, j'ai été suivie aussi par une préparatrice mentale. Après voilà, tout s'est mis aussi un peu en place et c'est vraiment au Massilia en 2015 aussi que ça a commencé aussi. J'ai été reprise dans l'équipe de France. C'était là où ça a commencé à aller mieux, quoi. J'avais fait la finale barre, tout ça. Donc là, je reprenais un peu espoir, mais c'est vrai qu'avant, j'ai envie de te dire que c'était compliqué, quoi. Même si je travaillais pour moi et en fait après. Céline, elle m'avait un peu dit, tu sais quoi, on oublie l'équipe de France, on travaille un peu, tu travailles pour toi, on va faire des contenus un peu plus faibles, mais voilà, pour t'apprendre à gérer le stress. Donc c'était beaucoup en fait une année où voilà, j'ai pris sur moi, j'ai fait sans vraiment penser à l'équipe de France, quoi. C'était un cheminement plus personnel, au Voilà, je final. pense que c'était ça. J'avais besoin aussi peut-être de passer par ce chemin-là pour pouvoir après, voilà, réussir, gérer mon stress. Parce que c'est vrai que quand j'étais au pôle de Toulon, j'ai vite progressé, j'ai vite fait des nouveaux éléments, j'avais un niveau, mais c'est vrai que en fait tout ce qui était stress, j'ai pas forcément géré. Et je pense que des fois les mouvements étaient trop, je mettais trop de choses que je gérais pas forcément dans un complet, quoi. Mais c'était plus un travail, ouais, un peu sur moi. Donc après, au final, tu as réussi à mieux gérer la pression, tu as réintégré le collectif France, l'équipe de France, sélection pour les championnats d'Europe, où vous avez été médaillé en équipe. Puis, alors d'abord, le test event qui a permis à la France de se qualifier pour les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe avec la médaille par équipe, puis les Jeux Olympiques. Et donc voilà, tout s'est lancé. On dit souvent que l'après-jeu est un peu compliqué Mm. avec toute cette pression qui retombe. Comment toi tu l'as vécu? Parfois il y a des sportifs qui font une pause justement parce qu'ils Mm. en ont besoin.
Toi, comment tu as vécu cette après Jeux Olympiques? Après jeu, un peu compliqué parce que déjà moi du coup le pôle il a fermé donc j'ai dû aller à Paris Sur l'INSEP? ouais sur l'INSEP donc nouvelle vie, nouveaux entraîneurs, nouvel environnement, c'était compliqué, c'était d'ailleurs après les jeux ça a été compliqué tout au long de ma fin de carrière mais c'est tout un système différent en fait hein. Nous au pôle de Toulon on avait notre famille d'accueil, les entraîneurs, ça faisait un moment maintenant que je les connaissais, on savait comment on travaillait. Et là, c'est tout reprendre à zéro, en fait. Nouveau coach, internat, se faire à manger toute seule, enfin, à la cantine, être loin aussi de sa famille, parce que du coup, j'étais un peu plus loin de mes parents. Euh, même si les filles, je les connaissais, Marine, Colline, j'étais hyper contente parce que, voilà, moi, c'est des filles avec qui, depuis, c'était les 2000, quoi, les premiers stages à Arc et tout ça, ils étaient toujours là. Marine, en plus, je la connais depuis. Elle était en région parisienne avant. Quand on était petite, on faisait des compétitions l'une contre l'autre. Donc non, c'était bien d'avoir en tout cas des filles que je connaissais beaucoup. Il y avait Loane qui est montée aussi en même temps, donc ça a été aussi un soutien. Mais je dirais que c'était plus compliqué au niveau du quotidien et des entraîneurs hein, complètement. Tout était chamboulé. Ouais, Toutes voilà. tes habitudes Tout. étaient chamboulées. Ouais, tout. Même c'était plus forcément le même. On s'entraînait pas forcément les mêmes horaires. Après, ce qui était vraiment bien à l'INSEP, c'est tout ce qui est récupération, kiné, parce que là, on était vraiment bien pris en charge, alors qu'à Toulon, c'était un peu plus compliqué. Mais ouais, tout le système, il est différent, même l'école, les heures, les horaires. Donc ouais, c'était compliqué. Donc toi, c'était plus par rapport à ça. C'est pas en Oui. soi vraiment l'après-jeu en lui-même, Non. pas la Ah, non, pression non. qui retombe. Ah non. C'est pas du plus tout. le changement de Voilà. vie. Moi, au c'était final. plus le changement de vie, parce qu'après l'après-jeu, on a eu des vacances, même plus que quand j'étais à la gym, on a eu au moins 3 semaines. Non, moi je l'ai bien vécu l'après-jeu, la pression qui est retombée, ça a été, tout le monde est fier de toi, t'as quand même fait voilà, j'ai quand même fait mon rêve. Donc non, l'après-jeu, ça a été, moi c'était plus le changement, ouais, de tout ça, quoi. Est-ce que rapidement après, tu t'es tout de suite focalisé sur les Jeux Olympiques de Tokyo ou pas forcément? Parce que justement, tu avais ce changement de structure, ce changement de quotidien, il fallait peut-être te réadapter. C'est aussi une période où ton corps a changé. Il y a eu énormément de changements au final pendant après les Jeux de Rio. Mais est-ce que tu t'es rapidement focalisé sur les Jeux Olympiques de Tokyo? Euh, Est-ce qu'on se dit je... tout de suite, tiens, je vise une deuxième Olympiade Après oui, moi j'avais envie en tout cas de refaire ouais les Jeux de 2020 à Tokyo. Après avec tout le changement et tout, la première année c'était plus bon un peu voilà, m'adapter à l'INSEP, revenir aussi tranquillement dans le circuit, voilà, redescendre aussi un peu des jeux et voilà aussi se remettre dans. redescendre un peu de son nuage Voilà, c'est ça aussi. Donc je pense que quand je suis rentrée au gymnase, non, j'avais pas tout de suite les jeux de 2020, même si je pense que tout le monde travaille pour aller aux jeux, donc forcément c'était dans un coin de ma tête. Mais au tout début de la reprise, non, c'est vraiment reprendre, voir avec les entraîneurs, voir comment je me sens aussi. Mais après, oui, vite, ça est redevenu faire les jeux, c'était quelque chose que j'avais dans la tête, quoi. Au final, ta carrière ne s'est pas déroulée comme tu aurais espéré. Tu t'es beaucoup blessé. Finalement, tu as mis un terme prématuré à ta carrière, donc tu n'as pas pu faire les Jeux Olympiques. Là, dans un an, il va y avoir les Jeux Olympiques de Paris. Mm. Est-ce que tu suis toujours l'actualité gymnique? Est-ce que tu vas regarder où tu en es? Ouais, moi je suis toujours. Bon après, il y en a que je connais. Les jeunes qui arrivent, c'est plus compliqué parce que moi je les connais pas. Hein, c'est des petites pour moi et du coup c'est des noms que j'ai pas souvent entendus. Mais ouais, je suis quand même toujours. Les filles de l'INSEP, c'est quand même des filles avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités. Les petites qui maintenant sont devenues grandes, ça reste toujours. Voilà, ça reste des amies et je suis toujours ce qu'elles font. Mélanie aussi, je regarde. Un peu comment elle évolue, comment elle va. Ouais, je garde toujours un peu ce lien avec la gym, mais je vais plus dire parce que j'ai mes copines, j'ai mes amis. Donc voilà, j'aime bien regarder de temps en temps les championnats de France, comment ça passe, le top 12, je regarde les résultats. Mais ouais, c'est plus pour voir ce que font mes copines, un peu où est la France aussi, bien évidemment, hein, l'équipe de France. Mais
je suis aussi un peu détachée aussi parce que comme je te dis, il y a des filles que je connais aussi plus, le code il a aussi beaucoup changé. Moi tout ça c'est des choses voilà qui m'intéressent moins, mais en tout cas oui, les résultats, regarder un peu où est la France, où se situe, même les petites de temps en temps, là il y avait les Foges, même si je les connais pas, j'ai un peu regardé. Même au niveau de la gamme aussi, je regarde aussi un petit peu. Voilà, quand il y a des grands événements, ouais, je regarde, ça m'intéresse un petit peu de savoir où on est placé, qu'est-ce que les filles elles font comme éléments. C'est toujours plaisant de regarder des petites vidéos par-ci par-là, mais c'est vrai que je suis plus je regarde vraiment réellement quand par exemple il y a Marine, Colline, Mélanie, enfin voilà, ces genres de filles avec qui j'ai été aussi à l'entraînement et ça me fait plaisir aussi de les voir en match, en compète. Donc ouais, elle garde quand même un lien, même si un peu détaché, mais toujours voilà, je pense que la gym ça restera aussi la gym. Donc Les Jeux Olympiques de Paris, tu penses les regarder depuis ton canapé ou à Bercy en direct? Peut-être que en tant qu'ancienne gymnaste de haut niveau qui a fait les Jeux Olympiques, peut-être que tu peux bénéficier d'invitations de la part de la fédération ou du Comité national olympique. Pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt ou tu sais pas? non, après, moi j'aurais bien voulu aller regarder la gym à Bercy. Voilà, mais c'est vrai que les places pour les Jeux, elles sont vraiment très chères. Donc j'avoue que ça, à ce niveau-là, c'est compliqué et que je pense que du coup, c'est ce qui fera que je pourrais pas aller regarder la compète. Après, si la Fédé m'invite, pourquoi pas, évidemment. Hein, mais je pense que du coup, ça sera plus sur mon canapé. En famille. Ouais, voilà. Hein, en espérant que la gym soit diffusée, qu'on voie aussi beaucoup. Après, il y a plein d'autres sports aussi qui sont intéressants. Et puis, mais je pense que du coup, au vu des prix des places, ouais, ça sera plus en famille sur le canapé. Pour terminer, si tu devais vraiment résumer en quelques mots ton expérience olympique à Rio, qu'est-ce que tu dirais? En quelques mots, moi je dirais que c'était mon objectif, c'était mon rêve, donc je vais dire rêve. Euh, Une fierté? Ouais, rêve, fierté. Aussi, c'est tout le travail acharné que j'ai eu aussi avant, tout ce qui a été compliqué en fait. Quand on arrive au jeu, on se dit ouais, c'est pour ça que je travaille aussi quoi. Donc ouais, fierté, rêve, bonheur. C'était vraiment moi en tout cas mon tout ce qui s'est passé, les jeux, même un peu avant, c'était vraiment que du plaisir quoi. Donc ouais, voilà, je le résumerai comme ça. Merci beaucoup, Réane. De rien. Et plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Au revoir. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast signé Spot Gym. Je vous donne rendez-vous très vite pour un tout nouveau numéro et en attendant, n'hésitez pas à partager et à parler de nous. Alors, à bientôt sur spotgym.fr et surtout, prenez soin de vous.